Avant d'en arriver à ce point dans votre vie, vous ne pouvez pas commencer à aimer le Christ de tout votre être. À moins d'en arriver à être insatisfait, oui, vous m'avez bien entendu, à moins d'en arriver à être insatisfait de votre condition actuelle, de ne pas aimer Jésus de tout votre être, vous ne pouvez pas commencer à aimer intimement le Seigneur Jésus. S'il y a une chose que je connais sur le Seigneur, d'après ma lecture des 4 évangiles, je sais qu'il désire nourrir nos esprits avec sa vérité. Je sais qu'il désire élever notre imagination à de nouvelles hauteurs à travers sa beauté. Je sais qu'il désire ardemment que nos cœurs saisissent son amour. Il désire que nos volontés se livrent totalement à ses buts. Il désire que nous permettions à sa sainteté de stimuler la façon dont nous menons nos affaires. Mais avant d'en arriver à dire « Seigneur, je suis vraiment insatisfait de là où je suis », l'ennui spirituel continuera à vous hanter. Même si vous prêchez à des millions de personnes, je vous le dis de mon cœur. Une des choses que le Seigneur fait, quand je prêche un message comme celui-ci, il a une façon de s'occuper du ministre avant de bénir le ministère. Et pendant que je suis brisé en public devant vous, je me réjouis parce que le Seigneur commence en moi un processus que je n'aurais compris d'aucune autre façon, à part d'être brisé. Mes amis, je veux vous dire une chose. Je vous ai dit auparavant que c'est la plus importante série de messages que j'ai jamais prêchée. Et ma prière pour vous, mes bien-aimés en Christ, et ma prière pour moi, c'est qu'à partir de ce jour, nous commencions le processus d'aimer le Christ de tout notre être. La cure permanente de l'ennui spirituel n'est pas un autre séminaire, n'est pas une autre conférence, n'est pas une autre retraite. Toutes ces choses ne durent que pour un moment. Les expériences des cimes sont merveilleuses, mais vous allez vite redescendre aux vallées. La cure de l'ennui spirituel n'est pas le dernier ouvrage sur la vie profonde. C'est temporaire. La cure de l'ennui spirituel n'est pas d'écouter davantage de sermons et davantage d'enseignements, bien que j'aime prêcher et bien que j'aime vraiment enseigner. La cure de l'ennui spirituel n'est pas davantage d'activités pour le plaisir d'être occupé dans votre vie. La cure de l'ennui spirituel n'est pas davantage de psychologie à la mode qui a été baptisée vérité biblique saine. La cure de l'ennui spirituel n'est pas davantage de conseils ou de ceci ou de cela. La cure de l'ennui spirituel n'a rien à voir avec ces choses-là qui masquent nos aspirations les plus profondes et nos besoins les plus profonds. Pourquoi ? Parce que, mes bien-aimés, écoutez-moi attentivement, notre aspiration la plus profonde, c'est de connaître et d'aimer Jésus. Votre aspiration et mon aspiration la plus profonde, que nous le sachions ou pas, et que nous puissions l'exprimer ou pas, c'est de commencer à saisir la profondeur, l'ampleur, la largeur et la hauteur de l'amour de Christ. Puis de commencer à apprendre comment l'aimer de la même façon dont il nous a aimés. Mais tout doit commencer avec l'insatisfaction. L'insatisfaction. Écrivez ce mot, insatisfaction. C'est là où tout doit commencer. Écoutez-moi bien, car je crois de tout mon cœur que l'assurance excessive et la suffisance est l'ennemi numéro 1 à aimer le Christ. Si vous dites, eh bien, je me sens bien en moi-même, je vais bien, je vais à l'église, et je lis la Bible, et je suis bien, maintenant, laissez-moi vous dire une chose.
vous êtes bien loin de commencer le processus d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas penser à commencer à aimer le Seigneur sans revenir à Abraham. De tous les personnages bibliques, Abraham me défie le plus. Vous voyez, aimer Jésus commence avec l'insatisfaction de là où vous êtes. Mais aimer Jésus commence aussi avec une décision de la volonté de lui obéir, advienne que pourra. Voilà ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham, abandonne tout. Restez avec moi pour un instant, d'accord? Abandonne tout, laissez-moi vous dire une chose. Abraham de nos jours équivaudrait au président directeur général de Microsoft ou d'une des grandes compagnies. Il était le PDG d'une grande société. Il était un homme d'une grande richesse. Il était l'homme le plus important de toute sa partie du monde. De ce fait, on dirait, Dieu, de quoi tu parles? Abandonne tout? Oui, abandonne tout. Seigneur, ai-je bien entendu, tu veux dire abandonne tout? Oui, tu m'as bien entendu, abandonne tout. Tu veux dire tout ça, Seigneur? Tu veux dire abandonne tout? Oui, je veux dire tout. Mais ce n'est pas tout, il a encore dit. Abandonne tout le monde. Abandonner tout le monde, Seigneur? Tu es sérieux? Je suis le patriarche de cette région. Je suis la personne la plus importante ici. Beaucoup de personnes dépendent de moi. C'est leur gagne-pain, Seigneur. Abandonne tout. Et tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Il lui a dit encore, je vais te prendre à un avenir incertain. Ha, avenir incertain? Laissez tout ça. Pour un avenir incertain, Dieu a dit oui. Mais je veux que vous pensiez à quelque chose d'autre. Abraham a vécu 2000 ans avant le Christ. Cela veut dire qu'il n'avait pas de Bible. Il n'avait pas de Bible. Il n'avait pas 2000 ans d'histoire et de connaissances pour savoir que Jésus a donné son tout pour lui. C'était 2000 ans avant que le Christ soit mort pour lui. Abraham n'avait pas de pasteur. Il n'avait pas d'église. Il n'avait pas de livre du prétendu expert, docteur je sais tout, pour lui apprendre comment obéir à Dieu. Non, mais écoutez-moi. Je suis auteur et j'aime que vous lisiez mes livres. Mais si mes livres ne vous amènent pas à aimer le Christ, jetez-les. Abraham n'avait pas de frères et de sœurs chrétiens qui pouvaient le conseiller, qui pouvaient prier avec lui. Je vous ai dit que c'est un défi. Si vous vous concentrez un tout petit peu, non mais c'est extraordinaire. En fait, Abraham ne savait vraiment pas beaucoup de choses sur Dieu. Rien que ce qui lui a été transmis à travers ses ascendants, comme quoi Dieu a créé Adam et Ève, ses ancêtres, et que Dieu a un plan pour l'histoire, une tradition verbale, orale qui passait de génération en génération. La Bible dit qu'Abraham se fiait à Dieu et qu'il lui obéissait. Oh mes amis, c'est le vrai amour. C'est le vrai amour. Voulez-vous me dire combien vous aimez Jésus? Dites-moi alors combien vous lui obéissez. Pour chacun de nous, la seule chose que nous devons être disposés à faire si nous voulons aimer le Christ, c'est d'être prêts à tout abandonner. Laissez-moi m'arrêter là pour un instant. Vous remarquez que j'ai dit prêt, prêt à tout abandonner. Car en réalité, Dieu ne veut rien de ce que vous avez. Il vous a donné tout ce que vous avez. Et il peut le reprendre s'il le veut. Il est Dieu, ne l'oubliez pas. Vous ne pouvez pas commencer à aimer le Seigneur Jésus-Christ sans être vraiment prêt à lui obéir complètement. Écoutez-moi, je suis prêt de clôturer. Cela exige
Cela exige que vous abandonniez ceux ou ces péchés que vous avez nourris si longtemps. Cela exige l'abandon du faux concept de Dieu auquel vous avez cru pour longtemps. Cela exige que vous soyez prêts à abandonner vos craintes, vos inquiétudes, vos soucis, vos insécurités. Vous devez être disposé à dire « rien ». Rien, c'est rien. Ça veut dire rien. Ça n'a pas d'autre interprétation que rien. Rien. Je ne te refuserai rien. Quand vous en serez là, vous pouvez être sûr que vous avez commencé le processus d'aimer Jésus de tout votre être. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.